l'appel du baobab sacré. Dans les vastes plaines africaines, où le soleil caresse les herbes dorées et où les vents chuchotent des secrets anciens, se trouvait un village vibrant de vie. Ce village, entouré de collines ondoyantes et de forêts luxuriantes, avait une particularité unique. En son cœur, un majestueux baobab trônait depuis des siècles. Ses branches immenses s'étendaient comme des bras protecteurs et ses racines profondes semblaient puiser leur force directement dans le passé des ancêtres. Les villageois croyaient que ce baobab n'était pas seulement un arbre, mais le gardien silencieux de leur histoire et de leur identité. Les anciens racontaient qu'il était là bien avant la fondation du village et qu'il abritait l'esprit des ancêtres. Sous ces branches, disaient-ils, se trouvent les réponses à nos plus grandes questions. Mais il faut savoir écouter. Pour les enfants, le baobab était un mystère fascinant, un lieu de jeu et de conte. Mais pour Kofi, un jeune garçon orphelin, il représentait bien plus. À chaque fois qu'il s'asseyait sous l'ombre bienveillante de l'arbre, il ressentait une paix profonde, mais aussi un appel silencieux. Orphelin depuis son plus jeune âge, Kofi avait grandi entouré par l'amour des villageois, mais il se sentait souvent différent. Il rêvait de comprendre qui il était vraiment et d'où il venait. Un jour, alors qu'il était seul près du baobab, il posa une question à voix haute, presque sans y penser. « Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici ?» À sa grande surprise, un souffle de vent traversa les branches et il crut entendre un murmure. « Pour comprendre ton héritage, il te faudra accomplir 3 épreuves. » Stupéfait, Kofi resta figé. Était-ce son imagination? Était-ce un message des ancêtres? Peu importe. Il sentit au fond de lui que cette voix disait la vérité. Il savait que sa quête venait de commencer. Une quête qui allait l'emmener bien au-delà des histoires qu'il avait entendues pour découvrir ce que signifiait réellement l'héritage qu'il portait en lui. Ainsi débuta l'aventure de Kofi, guidé par les murmures du baobab sacré, dans une quête qui allait changer non seulement son destin, mais aussi celui de tout son village. La première épreuve, le don de partage. Kofi, désormais investi d'un sentiment de mission, était déterminé à accomplir les 3 épreuves évoquées par le baobab. Mais ce que ces épreuves impliquaient restait flou. Il décida de commencer par observer attentivement la vie autour de lui, cherchant des signes ou des situations qui pourraient le guider. Un matin, alors que le village s'éveillait au rythme des coqs et des premiers éclats de lumière, Kofi aperçut Ama, l'un des anciens du village, peinant à transporter des sacs de maïs récoltés. Ama était respecté pour sa sagesse, mais ses forces déclinaient avec l'âge, et beaucoup des jeunes du village semblaient trop occupés pour lui prêter main forte. Kofi, bien qu'encore jeune, ne put ignorer cette scène. Il accourut aussitôt pour lui offrir son aide. « Kofi, mon garçon, » dit Ama en essuyant la sueur de son front, « tu n'étais pas obligé. Pourquoi m'aider alors que tu as sûrement tes propres tâches ?» Kofi, tenant l'un des lourds sacs sur son épaule, répondit avec sincérité. « Grand-père Ama, si nous ne nous aidons pas les uns les autres, que reste-t-il de notre village? J'ai peut-être peu à donner, mais mes bras peuvent alléger ton fardeau. » Ama sourit, touché par les paroles du garçon. Pendant qu'ils marchaient ensemble vers la hutte d'Ama, celui-ci commença à raconter une histoire. « Sais-tu, Kofi, ce que nos ancêtres disaient à propos du baobab ?» Kofi secoua la tête. Il disait qu'il est un rappel vivant de la communauté. Ses branches s'étendent dans toutes les directions, tout comme nos relations dans le village. Mais ses racines sont profondément ancrées dans le sol, tout comme nos valeurs et nos traditions. Partager, c'est nourrir ces racines. C'est ce qui nous lie les uns aux autres et garantit que nous ne sommes jamais seuls. Kofi écoutait attentivement, sentant que ses paroles résonnaient profondément avec la mission confiée par le baobab. Un acte de partage transformateur. En arrivant à la hutte d'Ama, Kofi déposa les sacs de maïs avec précaution. L'ancien, en guise de remerciement, invita Kofi à rester pour un repas simple mais nourrissant. Autour du feu, Ama lui montra un pendentif qu'il portait autour du cou. C'était une petite amulette faite d'os et de coquillages, transmise de génération en génération. Ce pendentif, Kofi, est l'héritage de ma famille. Il ne vaut peut-être rien aux yeux des marchands, mais il contient des histoires, des souvenirs et des leçons précieuses.
Toi aussi, tu as un héritage à découvrir. Peut-être que ton rôle est de créer des souvenirs à transmettre aux générations futures. Ces mots touchèrent Kofi, qui se demanda si son acte d'aider Ama faisait partie de la première épreuve. Ce soir-là, il retourna au baobab, le cœur empli de gratitude. Lorsqu'il s'assit sous ses branches, un souffle léger fit frémir les feuilles. Il entendit à nouveau le murmure. « Tu as compris, Kofi. L'héritage n'est pas dans ce que tu prends, mais dans ce que tu donnes. La première épreuve est accomplie, une leçon de partage. » Cette première épreuve enseigna à Kofi une vérité profonde. L'héritage d'une personne ne réside pas seulement dans ses possessions matérielles, mais dans les actes qu'elle accomplit pour les autres. À travers le partage, on renforce non seulement les liens entre les membres d'une communauté, mais aussi les racines de son propre être. Kofi réalisa que ce qu'il avait offert à Ama était bien plus qu'un simple geste d'aide. C'était une connexion à la sagesse ancienne, une manière de nourrir l'esprit collectif du village. Il se sentait prêt à affronter la prochaine épreuve, convaincu que chaque acte de générosité le rapprochait un peu plus de la vérité sur son héritage. La deuxième épreuve, la mémoire des ancêtres. Après avoir réussi la première épreuve, Kofi se sentait empli de fierté et de détermination. Il comprenait désormais que son héritage était lié aux liens qu'il entretenait avec les autres. Mais il restait intrigué par ce que le baobab lui réservait ensuite. Un matin, alors que le soleil baignait le village d'une lumière dorée, un étranger arriva, marchant lentement à travers les ruelles poussiéreuses. Il portait une tenue simple, mais son visage était marqué par la fatigue et la tristesse. Les villageois l'observaient avec méfiance. « Que fait-il ici » murmuraient certains. « Peut-être est-il perdu ou en quête de quelque chose » supposaient d'autres. Kofi, curieux et toujours bienveillant, s'approcha de l'étranger. « Bonjour, voyageur, puis-je vous aider » demanda Kofi avec un sourire. L'homme leva les yeux, visiblement soulagé par cette marque de gentillesse. « Merci, jeune garçon. Mon nom est Tamba. Je viens d'un village lointain. Je cherche des réponses sur mes ancêtres. On m'a dit qu'un grand baobab se trouvait ici et qu'il pourrait m'aider à retrouver mes racines. » Lorsque Tamba mentionna le baobab sacré, les murmures se firent plus insistants parmi les villageois. Certains craignaient qu'un étranger ne profane leur arbre sacré, tandis que d'autres pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de demander des réponses à leurs ancêtres. « Ce baobab est à nous », déclara un ancien. « Seuls ceux qui appartiennent à notre village peuvent s'y adresser. » Kofi, cependant, ressentit une profonde empathie pour Tamba. Il voyait dans ses yeux le même vide qu'il avait autrefois ressenti en cherchant ses propres racines. Il se tourna vers les villageois et dit d'une voix ferme, « Les ancêtres ne sont pas seulement ceux de ce village. Ils appartiennent à tous ceux qui cherchent à comprendre leur histoire. Le baobab est un guide, pas un gardien jaloux. » Devant son courage et sa sagesse, les anciens se calmèrent et donnèrent leur accord pour que Tamba rencontre l'arbre sacré. Le baobab est la mémoire des ancêtres. Kofi conduisit Tamba sous les branches majestueuses du baobab. Alors qu'il s'asseyait à l'ombre de l'arbre, une brise légère fit frissonner les feuilles. Kofi invita Tamba à poser sa question à voix haute. « Ô grand baobab, je suis Tamba, fils de la savane. Je cherche à comprendre mes racines et à retrouver la mémoire de mes ancêtres. Que dois-je faire pour trouver ces réponses ?» Le silence régna pendant un moment, puis le vent se leva doucement, portant un murmure. « Écoute !» Tamba et Kofi fermèrent les yeux, se laissant bercer par le son des feuilles et le rythme naturel de la terre. Peu à peu, Tamba commença à se souvenir des récits que lui racontait sa grand-mère lorsqu'il était enfant, des histoires de son peuple, de leurs traditions et de leurs luttes. Lorsqu'il ouvrit les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. « Je me souviens, » dit-il avec émotion. « Mes ancêtres m'ont toujours guidé, mais je n'écoutais pas. » La transmission des histoires. Tamba resta plusieurs jours dans le village, partageant avec les habitants les histoires qu'il avait redécouvertes. Ces récits parlaient de courage, de sacrifice et de la force de la communauté. Les villageois, fascinés, réalisèrent que ces histoires n'étaient pas si différentes des leurs. Un soir, sous la lumière de la lune, Kofi s'adressa au village.
L'héritage ne se limite pas à un lieu ou à une famille. Il se transmet à travers les histoires, les traditions et les leçons. Tamba nous a rappelé que nos ancêtres vivent dans les récits que nous partageons. Le baobab, comme pour approuver, sembla briller doucement sous la lueur lunaire. Le murmure du baobab. Après le départ de Tamba, Kofi retourna seul au pied du baobab. Alors qu'il s'asseyait, une brise familière fit frémir les feuilles. Une fois encore, il entendit le murmure. « Tu as ravivé la mémoire des ancêtres et partagé leur sagesse. Tu as accompli la deuxième épreuve. » Kofi, ému, remercia silencieusement l'arbre et comprit que l'héritage ne résidait pas seulement dans ce que l'on découvre pour soi-même, mais aussi dans ce que l'on transmet aux autres. Leçon de la deuxième épreuve. La deuxième épreuve enseigna à Kofi que l'héritage de chacun est une mosaïque formée par les récits et les expériences transmises à travers les générations. Les ancêtres ne disparaissent jamais vraiment. Ils vivent dans les histoires que nous choisissons de raconter et d'honorer. Fort de cette nouvelle compréhension, Kofi se sentit prêt à affronter la troisième et dernière épreuve, convaincu que la vérité sur son propre héritage se révélerait bientôt pleinement. La troisième épreuve, la découverte de soi. Après avoir réussi la deuxième épreuve et compris l'importance de l'héritage collectif, Kofi se sentit à la fois confiant et curieux. Le baobab lui avait enseigné la valeur du partage et la puissance des récits ancestraux. Mais il restait une dernière épreuve à accomplir. Cette fois, le baobab n'offrit aucune instruction, aucun murmure pour le guider. Kofi se retrouva face à lui-même, incertain de la prochaine étape. Peut-être que cette dernière épreuve concerne ce que je dois trouver en moi-même, pensa-t-il. Avec cette idée en tête, il décida de s'isoler pour réfléchir. Une quête d'introspection. Kofi quitta le village au petit matin, emportant seulement un peu d'eau et de nourriture. Il se dirigea vers une colline voisine, un endroit où il aimait s'asseoir pour contempler le monde. Là, entouré de silence et de nature, il ferma les yeux et plongea dans ses pensées. Il se demanda « Qui suis-je au-delà des attentes des autres? Quel est mon rôle dans ce monde? Que signifie véritablement l'héritage pour moi ?» Ces questions résonnèrent profondément en lui, mais les réponses semblaient insaisissables. Pourtant, il se rendit compte que l'héritage ne se limitait pas à ce que les ancêtres avaient laissé ou à ce qu'ils pouvaient transmettre aux autres. Il réalisa qu'un héritage devait aussi être forgé par soi-même, à travers ses choix et ses actions. Une nuit sous les étoiles. Alors que la nuit tombait, Kofi resta sur la colline, observant les étoiles scintillantes. Il se rappela une histoire que sa mère lui racontait avant sa mort. Les étoiles sont comme des empreintes dans le ciel. Chaque étoile brille pour quelqu'un qui a laissé une marque sur le monde. Que ta lumière soit toujours guidée par ton cœur. Ces mots lui donnèrent un éclair de compréhension. Son héritage ne serait pas seulement ce qu'il recevait ou transmettait, mais ce qu'il choisissait de créer à chaque instant. L'héritage était vivant, en constante évolution. La rencontre avec ses peurs. Au milieu de la nuit, Kofi sentit un vent froid souffler sur la colline. Une silhouette sombre apparut devant lui, semblant émerger de l'obscurité. C'était une ombre qui ressemblait à Kofi lui-même, mais avec un regard empli de doute et de peur. « Qui es-tu » demanda Kofi, sa voix tremblante. « Je suis toi » répondit l'ombre. « Je suis tes peurs, tes regrets, tout ce qui te retient de devenir ce que tu es censé être. » L'ombre s'approcha et Kofi sentit son cœur s'accélérer. Mais il se souvint des leçons des épreuves précédentes. La peur ne pouvait le contrôler que s'il la laissait faire. Inspirant profondément, il fixa l'ombre dans les yeux et dit avec détermination « Je te vois, mais tu ne me définis pas. Je choisis de marcher avec courage. » L'ombre recula et finit par disparaître, dissipée par la lumière intérieure de Kofi. Le retour au baobab. À l'aube, Kofi redescendit de la colline, se sentant transformé. Lorsqu'il atteignit le baobab, il s'assit sous ses branches, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Cette fois, il ne posa pas de questions. Il n'avait pas besoin de murmures ou de signes. Il avait trouvé ses réponses en lui-même. Le baobab sembla frémir doucement, et une brise légère porta ces mots. « Tu as accompli la dernière épreuve, Kofi.
Tu as découvert que l'héritage n'est pas seulement ce qui est transmis, mais aussi ce que tu choisis de devenir. Kofi sourit, empli de gratitude. Il comprit alors que la quête qu'il venait de mener n'était pas une fin, mais un commencement. Il avait découvert la clé pour vivre pleinement, honorer le passé, partager avec les autres et construire un avenir aligné avec son cœur. Leçon de la 3e épreuve. La 3e épreuve enseigna à Kofi que le véritable héritage est une alchimie entre ce que nous recevons, ce que nous donnons et ce que nous créons. Chaque personne a le pouvoir de forger sa propre destinée en affrontant ses peurs, en se connectant à son essence intérieure et en choisissant de vivre avec intention et courage. Kofi réalisa que son rôle dans le village ne serait pas seulement celui d'un jeune garçon suivant les traditions, mais celui d'un guide, un gardien des leçons apprises sous le baobab sacré. Un nouveau départ. Avec une nouvelle vision de lui-même et du monde, Kofi se leva et retourna au village. Chaque pas qu'il faisait était empreint de la certitude qu'il était en harmonie avec ses racines, ses choix et son avenir. Le baobab, témoin de son voyage, resta en silence, son rôle accompli, mais toujours présent pour guider les générations futures. La transmission de l'héritage. Kofi, après avoir réussi les 3 épreuves du baobab sacré, était profondément transformé. Il comprenait désormais que l'héritage ne résidait pas uniquement dans les biens matériels ou dans les récits ancestraux, mais dans les actes de chaque individu, dans les choix faits au quotidien. Fort de cette sagesse, il retourna dans son village, prêt à partager les leçons qu'il avait apprises. Le retour triomphal au village. Lorsque Kofi franchit les portes du village, les habitants l'accueillirent avec curiosité. Ses jours d'absence avaient alimenté les discussions, et certains se demandaient s'il avait abandonné sa quête ou échoué dans ses épreuves. Mais en voyant son regard empli de sérénité et de détermination, ils comprirent qu'il revenait victorieux. Les anciens, rassemblés sous le baobab, l'invitèrent à raconter son voyage. Kofi accepta avec humilité, conscient que ses expériences n'étaient pas seulement les siennes, mais un trésor à transmettre. Le partage des leçons. Kofi se tint sous les branches protectrices du baobab et s'adressa à l'ensemble du village. Mes frères et sœurs, j'ai traversé les épreuves du baobab non pas pour moi seul, mais pour comprendre ce que signifie véritablement notre héritage. Voici ce que j'ai appris. 1. Le partage nourrit nos racines communes. En aidant les autres, nous renforçons les liens qui nous unissent et assurons que personne ne soit laissé pour compte. 2. Les histoires de nos ancêtres vivent en nous. Chaque récit que nous racontons, chaque tradition que nous préservons, est un fil qui nous relie à ceux qui sont venus avant nous. Notre héritage est aussi ce que nous choisissons de devenir. Ce n'est pas seulement ce que nous recevons, mais ce que nous créons par nos actions, nos choix et notre vision de l'avenir. Les mots de Kofi touchèrent profondément les villageois. Les anciens acquiescèrent, reconnaissant dans ses paroles une sagesse intemporelle. Un acte de transmission. Pour honorer ces leçons, Kofi proposa une initiative. Chaque famille du village devait transmettre une histoire ou une tradition qu'elle estimait essentielle à sa descendance. Les récits seraient racontés sous le baobab lors de grandes veillées, où tous pourraient écouter et apprendre. Les villageois accueillirent cette idée avec enthousiasme. Chaque comprit que ce partage renforcerait non seulement leur communauté, mais aussi leur lien avec les générations futures. Lors de la première veillée, Ama, l'ancien que Kofi avait aidé pendant la première épreuve, raconta une histoire sur l'importance de la générosité. Tamba, l'étranger accueilli par Kofi, revint au village pour raconter les récits de ses propres ancêtres. À chaque nouvelle histoire, les villageois ressentaient une connexion plus profonde à leur passé et à leur avenir. Le baobab comme gardien éternel. Le baobab, témoin silencieux de ces moments, devint le symbole vivant de cette transmission. Les enfants, assis sous ses branches, écoutaient avec émerveillement les récits et les leçons partagées. Pour eux, le baobab n'était plus seulement un arbre, mais un guide et un protecteur. Kofi, observant ces moments, ressentit une profonde gratitude. Il comprit que sa mission ne s'arrêtait pas à ses propres découvertes. Il était désormais un maillon dans une chaîne infinie, un gardien de la sagesse
transmise de génération en génération. La transmission au-delà du village. Avec le temps, la renommée du village et de son baobab sacré s'étendit aux contrées voisines. Des voyageurs, curieux de ses récits et de ses traditions, vinrent pour apprendre et partager leurs propres histoires. Kofi, en tant que médiateur entre les villageois et ses visiteurs, joua un rôle clé dans l'échange de connaissances. Ainsi, l'héritage du baobab ne resta pas confiné au village. Il devint un pont entre les cultures, une preuve que l'héritage humain est universel, reliant tous les peuples à travers leurs expériences et leurs leçons. La dernière rencontre avec le baobab. Un soir, alors que le village célébrait une veillée particulièrement animée, Kofi se retira sous le baobab pour un moment de silence. Il posa une main sur l'écorce rugueuse de l'arbre et murmura « Merci, grand baobab. Tu m'as donné plus que je ne pouvais imaginer. Comment puis-je te rendre tout ce que tu m'as offert ?» Le vent souffla doucement à travers les branches, portant un dernier murmure à Kofi. « Transmets à chaque acte, chaque mot, chaque choix, tu prolonges l'héritage. C'est tout ce que je demande. » Kofi sourit, le cœur apaisé. Il savait que sa quête était éternelle, mais il l'acceptait avec joie. Leçon de la 4e partie. Cette dernière partie de l'histoire illustre l'importance de la transmission dans la préservation de l'héritage. Elle montre que notre responsabilité ne s'arrête pas à recevoir, mais à partager et à enrichir ce que nous avons appris. L'héritage devient ainsi une force vivante, évolutive, qui transcende les générations et les frontières. Conclusion. Le village prospéra, non seulement grâce à ses récoltes ou à ses traditions, mais par la richesse des liens qui unissaient ses habitants. Le baobab resta le cœur battant de cette communauté, un rappel constant que l'héritage n'est pas figé, mais qu'il se tisse dans chaque action, chaque mot, chaque choix que nous faisons. Kofi, en tant que gardien de cet héritage, continua d'inspirer les générations futures, prouvant que même les plus modestes d'entre nous ont le pouvoir de laisser une empreinte lumineuse sur le monde.